Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel pour utiliser un logiciel qui nous permettra de faire des analyses vidéo, des retours vidéo, en fait en filmant notre écran, ce qui se passe à notre écran, donc on va pouvoir diffuser une vidéo et en même temps enregistrer notre voix par-dessus, et voilà, montrer notre curseur pour pouvoir, voilà, comme si on avait un pointeur, quoi. Donc le logiciel que je vous propose, j'en ai testé plusieurs, mais certains ne marchaient pas, faisaient des vidéos saccadées. Donc c'est Ops Studio, OBS Studio. Vous le trouvez sur le site là, que vous retrouvez obsproject.com. Vous tapez dans votre barre de recherche télécharger OBS Studio. Vous arriverez sur cette page, disponible donc sur Windows ou Mac. Windows à partir de Windows 8, Mac à partir de 10.12. Il est gratuit, le téléchargement est sécurisé. Donc pour le télécharger, vous cliquez, moi je suis sur Windows, sur le logo correspondant. Là, ça télécharge l'exécutable. Une fois que le téléchargement est terminé, vous lancez l'exécutable, ça installera le logiciel. Faites comme d'habitude, hein, suivant, accepter. Une fois que le logiciel est installé, vous aurez ce logo là, OBS Studio, qui apparaîtra sur votre bureau. Vous double-cliquez dessus, vous le lancez, vous arriverez sur cette page. Euh, donc ça, c'est la page principale. Donc là, j'ai l'écran que je suis en train de filmer. Là, j'ai mes sources, ça va être un point important. Là, vous avez l'audio, deuxième point très important. À droite, vous avez, donc là, arrêter l'enregistrement, je peux faire pause, les paramètres. Donc, quand je parle, on va commencer par l'audio. Quand je parle, vous voyez que là, le micro enregistre, hein, ça s'est activé là. Donc, c'est mic donc micro auxiliaire. Donc moi je suis avec un kit main libre. D'ailleurs, vous pouvez utiliser soit votre kit main libre, soit votre micro de PC. Et j'imagine que là normalement il y a un bruit de fond qui est assez désagréable. Ça arrivera souvent avec la plupart de vos micros. Donc on va tout de suite vous montrer comment on enlève ce bruit de fond. Donc il y a deux lignes, hein, le bureau et notre micro. Donc vous faites un clic droit sur les paramètres du micro. Vous faites filtre. Donc on va ajouter deux filtres histoire de supprimer ce bruit de fond. Vous faites ajouter suppression du bruit. Hop, ok, c'est juste le nom. Vous refaites clic droit, ajouter gain. Ok, c'est juste le nom. Le gain, vous le montez à 3 dB. La suppression du bruit, vous le descendez au minimum. Et normalement, il n'y a plus de bruit. Voilà. Donc là, on est plus tranquille. L'audio de bureau, donc de base, hein, il va être à fond comme ça. Je vous conseille de le mettre soit quasiment au minimum, soit au minimum. En fait, c'est important parce que le but, c'est de faire des retours vidéo. Donc ça, c'est le son qui sortirait et mettons, vous êtes en train d'écouter de la musique sur Spotify avec l'ordinateur ou vous lisez une vidéo sur YouTube. Le son, c'est ce qui sort c'est l'audio de bureau, quoi. Donc là, si on met la vidéo de kayak par exemple et qu'il y a un bruit de vent très fort qui est très désagréable, en fait ma voix elle servira à rien, on n'entendra pas, ça sera caché par le vent. Donc je vous conseille de le mettre au minimum. Par contre, laissez au maximum hein, le micro. Donc là, on a les sources de base, vous aurez rien. Il faut ajouter comme moi un micro et un écran. Donc pour ça, vous commencez par l'écran, ou l'un ou l'autre. Hein. En fait, clic droit, enfin vous cliquez sur le petit plus là, capture d'écran, vous cliquez, euh, vous laissez le nom, hein, comme vous le renommez, ça c'est comme vous voulez. Vous faites OK, moi je vais faire annuler parce que je l'ai déjà mis. Ensuite, vous refaites plus, vous mettez le son, donc là c'est capture audio, entre parenthèses, entrée. Donc là, pareil, vous renommez si vous voulez renommer. Euh, vous faites ajouter une source existante, vous cliquez là, OK. Et voilà, moi je vais pas le faire, je vais faire annuler. Ensuite, si jamais justement vous avez comme moi un kit main libre branché sur la prise jack, vous faites clic droit propriété et vous vérifiez bien qu'il y a external microphone. Donc moi c'est bien mes écouteurs avec kit main libre avec un micro intégré. Sinon ça pourrait être le micro de base de l'ordinateur qui est un peu moins bon. Donc ça c'est une petite vérification à faire. Après je vous montrerai le problème que j'ai eu. Non, je vais vous le montrer maintenant. En fait, moi, quand j'ai commencé, je parlais, il n'y avait rien. J'ai beau avoir mis la source, microphone, sélectionné mes écouteurs, aucun son ne sortait.
Je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il comprend pas que mes écouteurs enfin, en prise jack contiennent un micro. Donc j'ai essayé le micro, l'autre là. Toujours pas de choses qui s'activaient. J'ai enregistré, j'ai essayé, rien ne marchait. En fait, c'est parce que mon ordinateur n'avait pas euh, mis à jour en fait le pilote pour le microphone. Donc je suis allé dans là, vous voyez le son, vous faites un petit clic droit ici. Euh, Ouvrir les paramètres de son, c'est très facile, hein. Là, vous avez le son, vous avez la sortie et l'entrée, donc le microphone. Et là, testez votre microphone et il y a quelque chose, c'est dépanner. Vous cliquez sur dépanner, il va faire ça pendant quelques secondes. Et, là, donc là, il me propose external qui est bien micro avec ma prise jack. Et j'ai fait pour les deux, j'ai fait deux fois l'étape. Vous sélectionnez le micro que vous utilisez, vous faites suivant, suivant et accepter. Et normalement, si tout va bien, il remet une petite barre de chargement et il vous met un petit validé là vert avec corriger, les trucs sont mis à jour en gros. Et une fois que j'ai fait ça, mon micro dans le logiciel marchait. Donc je reviens sur Robs. Ensuite, donc vous mettez votre capture d'écran aussi. Donc en plus, capture d'écran comme je vous montrais. Tac. Vous allez dans propriété, clic droit propriété, vous vérifiez bien que c'est le bon écran sélectionné. Moi j'en ai qu'un par défaut, c'est un ordinateur portable sans autre écran ajouté. Et vous vérifiez bien qu'il y ait ici capturer le curseur qui soit coché. Ça permet en fait de voir ma souris se déplacer. Et ça c'est important parce que quand vous faites un retour vidéo, eh ben, vous aurez sans tendance à avoir besoin de montrer, de pointer quelque chose sur la vidéo. Donc si vous le faites avec votre doigt, avec votre voix, il va falloir être très clair et précis sur l'endroit sur lequel vous voulez mettre l'accent, mais avec le curseur c'est quand même vachement plus pratique. Donc gardez bien voilà, ça coché. Ok. Normalement, une fois que vous aurez mis la source d'écran, vous aurez enfin cette partie, la pyramidale avec l'écran dans l'écran qui me fait mal aux yeux, vous aurez ça qui va apparaître. Avant de nous montrer ensuite, voilà tout simplement comment faire ensuite le retour vidéo, il y a quelques petits paramètres vidéo et son encore à changer, histoire que tout soit fluide, parce que voilà, si vous faites un retour vidéo à l'autre bout du monde, que vous envoyez ça ensuite par WeTransfer ou Dropbox à quelqu'un, essayez déjà de recevoir des vidéos de bonne qualité, mais vous ensuite, quand vous allez traiter la vidéo et extraire une vidéo commentée d'une dizaine, quinzaine de minutes, vaut mieux qu'elle soit de bonne qualité, et donc pour ça, on va changer quelques paramètres. Donc là, vous avez le code paramètres, vous cliquez dessus, la fenêtre s'ouvre. En général, vous n'allez rien changer. Vous allez aller dans sortie, là on va avoir des choses à changer. Donc là de base, le débit vidéo il va être de 2500 kilobits par seconde. C'est la qualité et la place que va prendre votre vidéo. Donc il n'y a pas le choix, hein. Pour avoir une vidéo de bonne qualité, il faut une vidéo un peu plus lourde. Donc vous pouvez monter encore plus, moi j'ai mis 6000 parce qu'on traite rarement des vidéos de kayakistes ou de sportifs qui nous envoient du 1080p ou de la 4K ou autre. Donc voilà, mais juste laissez pas à 2500 parce que ça va réduire la qualité de votre vidéo. L'encodeur, normalement, il sait que c'est le bon. Moi, c'est X264, c'est par défaut, c'est vu que j'ai un ordinateur avec 64 bits, je crois. Le débit audio, par défaut, va être de 64 ou 128. Montez-le à 320, histoire que votre voix soit le plus claire possible. Et important, le format d'enregistrement, donc c'est le format vidéo qui va sortir, mettez-le en MP4. Là, vous pouvez choisir le schéma d'accès. Si jamais vous n'avez pas de place sur votre ordinateur, vous pouvez enregistrer directement les vidéos en sélectionnant par exemple un disque dur externe qui est branché. Moi, par défaut, j'ai encore assez de place, donc je mets user, Bastien, carton, vidéo. L'encodeur de base, il n'y aura rien à faire. En audio, il n'y a rien à faire. En vidéo, il va falloir faire quelques petits trucs. C'est-à-dire que la résolution de base, c'est votre écran, elle va rester, c'est la même que vous auriez eu tout à l'heure dans la source là. Par contre, la résolution de sortie, donc c'est ce que va sortir votre vidéo une fois que vous avez enregistré, que vous avez arrêté l'enregistrement, normalement c'est fortement inférieur à la résolution au-dessus. Donc allez dans le menu déroulant et remontez
remonter à la résolution de base, ou plus proche. Moi par exemple, ma résolution de mon écran c'est 1366 x 768, et voilà, la résolution la plus haute que j'ai pu trouver dans le menu roulant c'est 1364 x 768, mais ça me rapproche quasiment au même écran. Donc il n'y a pas de mise à l'échelle, ça sera beaucoup plus fluide et de meilleure qualité. Ensuite, pour de la fluidité aussi, monter à 60 images par seconde. Voilà, histoire que votre image soit beaucoup plus fluide. Tout simplement. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec l'informatique, j'ai fait juste F9 pour... je me suis fait un raccourci clavier. Donc voilà, quand je fais F9, en gros, ça lance l'enregistrement, et quand je rappuie sur F9, ça arrête l'enregistrement. Mais ça, c'est pas du tout obligatoire pour ceux qui sont un peu réticents, qui ont du mal avec la technologie. Ne vous occupez pas de ça. Donc vous avez changé vos paramètres, vous faites OK. Euh, une fois que vous avez tout fait, avec les filtres, vous avez mis votre son, votre vidéo. Normalement, si vous bougez la souris, ça bouge là-dedans. Vous allez vous parler, vous voyez que ça bouge. Vous allez baisser le son de votre audio de bureau. Vous pouvez lancer un enregistrement vidéo en cliquant sur démarrer l'enregistrement. Donc voilà, c'est arrêter l'enregistrement qui est affiché parce que je suis déjà en enregistrement démarré. Vous pouvez faire pause là. Et ensuite, une fois que vous avez démarré l'enregistrement, vous changez de fenêtre, l'enregistrement continue, là vous voyez que ça filme mon navigateur internet. J'avais ouvert une vidéo tout à l'heure, super. Bon, je vais vous montrer elle passe pas, faut que je retrouve des vidéos de théâtre. Donc je fais pause, je reviens quand... donc c'est bon, j'ai trouvé une vidéo, désolé. Donc voilà, comme je disais, hein, vous avez démarré l'enregistrement, vous ne faites rien. Ah, là, ça commence à enregistrer votre voix et votre ordinateur. Donc c'est à vous d'aller chercher. Voilà, j'ai fait Alt Tab pour changer de fenêtre. J'ai déjà ma vidéo qui est ouverte. Et là, voilà, ça continue, ça enregistre. Donc vous n'avez plus qu'à faire play. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est soit vous baissez le son de la vidéo, parce que là on entend le bruit moteur, c'est insupportable. Soit vous coupez le son de la vidéo, soit vous coupez directement dans le logiciel Ops comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là après, vous pouvez faire des pauses, des plays sur la vidéo. Vous pouvez utiliser VLC aussi comme lecteur vidéo pour lire la vidéo du kayakiste pour faire des ralentis ou autre. Et avec votre souris, vous pouvez lui expliquer, bah là tu vois, t'as ma sup, nanani, nanana. Vous pouvez lancer une autre vidéo. Voilà, ça c'est après tout le travail qu'on vous montrera avec Romaric pour quels sont les points principaux, comment faire une approche technique en analyse vidéo. Donc vous faites votre analyse vidéo, le temps que ça prend, prenez bien votre temps, essayez d'être clair bien sûr. Et n'hésitez pas à relire plusieurs fois une vidéo, de faire plein de fois pause, de montrer les choses au ralenti, d'utiliser votre curseur avec la souris pour montrer que vous voulez parler de tel endroit. Là, vous voulez parler du genou, de la hanche qui s'avance et de l'autre qui est bien en pression, du regard, etc. Vous pouvez utiliser votre souris à fond, n'hésitez pas. Une fois que vous avez fini, donc moi j'aime soit mon raccourci clavier que je vous ai montré tout à l'heure, F9, soit ceux qui n'ont pas voulu le faire, vous retournez sur Ops et vous cliquez sur arrêter l'enregistrement. Donc quand je vais le faire, ça va arrêter la vidéo, je vais pas le faire tout de suite, le temps de terminer, voir si j'ai fait le tour. Mais pour moi, je crois que c'est bon. Donc j'espère que vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à relire plusieurs fois ma vidéo si je suis allé trop vite sur des points, notamment sur les paramètres. Mais ces paramètres sont importants, histoire que voilà, quand vous enregistrez une vidéo d'analyse technique, elle ressort dans le bon format, un format facile à lire pour tout le monde, là, le MP4, avec une bonne qualité d'image, une bonne qualité audio, sans bruit de fond, et avec les filtres, comme je vous ai montré. Donc quand je vais arrêter l'enregistrement, ma vidéo, elle va s'enregistrer toute seule, j'ai rien à faire, elle se retrouve dans le document vidéo. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, que c'était plutôt clair et pas trop compliqué pour ceux qui ont un peu du mal avec l'informatique. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et salut!